Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette veille de Triduum Pascal. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la prière eucharistique et quoi de plus parlant qu'un tableau de la scène. Nous célébrerons demain la scène du Seigneur. C'est justement l'institution de l'Eucharistie. Mais n'oublions pas, et c'est pour ça que ça marche, c'est l'institution aussi du sacerdoce. L'Eucharistie n'est possible que s'il y a des prêtres. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce lien, bon, qui nous semble peut-être évident, mais qu'il est important de réfléchir encore, sur le lien entre sacerdoce et Eucharistie. Sacerdoce, saint Thomas d'Aquin, il disait, sacerdoce, la racine, c'est sacra dans en latin. Sacra, c'est la chose sacrée, et dans, c'est donner. Donc le sacerdoce, c'est le fait de donner ce qui est sacré. Voilà. Alors avec ce petit éclairage, je voudrais préciser donc pendant la messe, on a eu l'enseignement du Père Henri hier sur justement ces moments qui précèdent, qui ouvrent la prière eucharistique et qui précèdent le moment où le prêtre impose les mains. C'est facile de s'en rendre compte. Hein. Vous voyez, sanctifie ses offrandes. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui est développé dans la prière eucharistique. Prière eucharistique, c'est ce moment donc où le prêtre appelle l'Esprit Saint pour consacrer le pain et le vin. Alors l'appel, ça s'appelle l'épiclèse, épicaléo. Pardon, décidément aujourd'hui je fais mon savant, mais c'est important de comprendre. Épiclèse, appelé sur, épi c'est sur, et kaléo, c'est du grec, c'est appelé. Alors le prêtre, dans la prière eucharistique, le prêtre fait appel au Saint-Esprit pour consacrer le pain et le vin. Sanctifie ses offrandes. Vous voyez, en général, on reconnaît facilement cet appel puisqu'il est accompagné d'un geste que le prêtre fait en imposant les mains. Vous voyez, sanctifie ses offrandes. Voilà ce qui lance un peu, avec tout ce qu'on vous a dit avant, sur ce qui nous introduit vraiment dans la prière de consécration. Attention à ne pas figer le moment où se passe cette transformation, cette transsubstantiation. Parce qu'on peut se dire, à quel moment est-ce que le pain et le vin deviennent Jésus? Est-ce que c'est justement quand le prêtre dit ça, boum, ça, il y a le changement tout de suite? Ou est-ce que faut attendre après? Est-ce que il y a des versions orientales? Alors je vous dis un mot là-dessus. Il n'est la transsubstantiation, donc le moment où il y a un changement, où il s'opère un changement, n'est ni le moment de l'épiclèse, comme je vous l'ai dit, même si on comprend que la transformation est l'œuvre de l'esprit, ni au moment du récit de l'institution, où on rappelle toute l'histoire, mais c'est tout à la fois. C'est à ces deux moments. C'est un ensemble. La consécration n'est possible que dans cet ensemble de paroles qui permet au pain et au vin de se transformer. Alors justement, la transsubstantiation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le pain et le vin, vous voyez, on met dans une burette du vin, on apporte une hostie ou des petites hosties dans un ciboire, c'est du pain. Avant la messe, c'est du pain et du vin. Tout simplement. Après la messe, ça n'est plus du pain et du vin. Ça a changé de substance. Sa transsubstantiation, c'est justement le changement de substance. Le pain est devenu le corps du Christ, le vin est devenu le sang du Christ. Alors, on peut dire, mais de nos yeux, on ne voit pas la différence. Mais oui, parce que les accidents sont les mêmes. C'est quoi les accidents? Eh bien, c'est ce qu'on voit. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on voit, c'est toujours du pain, c'est toujours du vin. Mais la substance intérieurement au plus profond de l'hostie, au plus profond du vin contenu dans le calice, eh bien, Jésus est rendu présent, s'est rendu présent. Alors c'est quelque chose qui nous dépasse, hein. C'est pour ça que on n'aura jamais fini de rentrer dans ce mystère. Mais attention parce que ce mystère, il est une vérité de foi, c'est un dogme depuis le Concile de Trente. On ne peut pas douter de
la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Vous allez dire, bah pourtant on a entendu des gens qui disent oui, c'est le pain du souvenir de je ne sais quoi, c'est un symbole. Bah non. Attention parce que là, on serait capable de dire des hérésies en disant ça, c'est-à-dire des choses qui sont contre notre foi. Nous devons défendre, même si nous avons du mal à comprendre, que Jésus est présent dans le pain, dans le vin. Alors la structure de la prière eucharistique, on voit qu'il y a plusieurs prières eucharistiques. On en connaît principalement, je vous fais dans les grandes lignes, 4. La prière eucharistique numéro 1, ce qu'on appelle le canon romain, la prière eucharistique numéro 2, la 3 et la 4. Voilà. Alors, les structures sont globalement les mêmes. Vous voyez, il y a des gestes qu'on retrouve, des paroles, heureusement qu'on retrouve, le récit de l'institution, ce récit qui nous fait nous rappeler justement de cette scène de Jésus, qui nous rappelle que c'est la même messe en fait, on n'est pas en train de réinventer quelque chose. On retrouve des choses, par exemple, les yeux levés au ciel, parce que ça nous rappelle, eh bien, cette manière que Jésus faisait, puisqu'il était juif, de se tourner les yeux vers le ciel pour se souvenir que tout ce qu'on reçoit vient du Père. On se souvient dans la multiplication des pains, avant le miracle, Jésus lève les yeux au ciel pour rendre grâce au Seigneur, pour bénir Dieu pour ce qu'il reçoit. Il y a aussi cette dimension de la liberté et d'entrer librement dans sa passion. On se souvient que pour qu'un sacrement soit valable, il faut que nous soyons libres. Il faut que nous soyons libres. On ne peut pas nous obliger à nous marier, le sacrement ne vaudrait rien. On ne peut pas nous obliger, enfin vous voyez, la liberté est vraiment quelque chose de très important. De la même manière, c'est rappelé dans la prière eucharistique numéro 2 par exemple. Alors, le prêtre dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Pourquoi? Vous vous êtes peut-être posé la question, c'est bizarre que le prêtre dise ça. Eh bien oui, le prêtre, il agit in persona Christi. Encore une fois, une expression qu'il faut connaître, en la personne de Jésus. C'est ce qui fait toute la différence. Ce n'est plus le simple prêtre homme qui agit, c'est le prêtre qui a été revêtu de ce pouvoir par le Christ lui-même, le jour de son ordination. Si nous faisons ce que Jésus a demandé de faire, eh bien, c'est pour ça que ça marche, parce que Jésus nous a transformés profondément. Le prêtre, à son ordination, il est retiré du monde pour être renvoyé dans le monde. C'est pour ça qu'il change de vêtements, c'est pour ça qu'il a une vie consacrée à Dieu, il ne se marie pas, il n'a pas d'enfants, il ne cherche pas à gagner de l'argent, etc. Pas pour lui, pour sa paroisse très bien, mais pas pour lui. Vous voyez, il y a un vrai changement dans la vie du prêtre. Il est retiré du monde pour être renvoyé dans le monde. Voilà, alors il y a quelque chose qui change profondément au fond de lui. Et c'est pour cela que le prêtre est tout consacré à Dieu et qu'il agit en la personne de Jésus. De la même manière, quand vous allez vous confesser, le prêtre agit in persona Christi, en la personne de Jésus. Voilà. Comme je vous le disais, il y a là vraiment transsubstantiation, le changement de substance des espèces qui s'opère. C'est pour ça qu'on a des gestes qui ne sont pas les mêmes. Au moment de la consécration, on se met à genoux. Et c'est ce que nous demande l'Église d'ailleurs. L'Église nous rappelle que l'agenouillement, tous s'agenouillent dans la présentation générale du missel romain, les normes un peu liturgiques qu'on doit suivre quand on dit la messe, parce qu'on est héritier, on n'invente rien, on reçoit. Alors je vous dis le texte, tous s'agenouillent pour la consécration, à moins que leur état de santé, l'exiguïté des lieux ou un grand nombre d'assistants ou d'autres justes raisons ne s'y opposent. Ceux qui ne s'agenouillent pas pour la consécration feront une inclinaison profonde, pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration. Voilà, alors tout ça pour vous dire que ce moment est particulièrement important, que notre attitude nous aide à vivre ce moment de la messe de consécration. Il y aura encore 1001 choses à dire, mais vous comprenez bien que ce qu'il faut retenir, c'est que avant la consécration, le pain n'était que du pain, le vin n'était que du vin. Après la consécration, le pain est devenu Jésus, le corps du Christ, le vin est devenu Jésus, le sang du Christ. Il y a eu
transubstantiation. Ça, c'est notre foi chrétienne. Et nous devons absolument y croire. Et nous devons, si nous avons des doutes, eh bien, faire un acte de foi. Seigneur, je crois, même si mon intelligence est limitée, je crois que tu es là. Voilà. Bon courage en tout cas pour rentrer dans ce Triduum Pascal et avec cette belle scène du Christ derrière moi qui nous fait rentrer justement dans ce mystère de l'Eucharistie, Jésus présent qui se donne à nous grâce aux paroles toutes simples du pauvre prêtre. À bientôt.